Allez, on est le mardi 11 octobre, il fait pas très beau, mais au moins il n'y a pas de vent, il fait doux, donc c'est pas mal, les conditions sont très bonnes pour plonger, on a un petit coefficient de marée. Voilà le vlog plongée que je vous avais promis du coup, donc vous voyez que la voiture est chargée, bâchée, bon bâchée pour l'eau de mer parce que l'eau de mer ça attaque sacrément les bagnoles. Et donc mon équipement est chargé. Donc aujourd'hui je vais vous emmener à Les Ardrieux, donc sur une épave, donc l'épave du Ludwig Johnson. C'est une épave qui a été coulée pendant la Seconde Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous verrez d'ailleurs le trou de la bombe sur le côté si je trouve l'épave, parce que vous allez voir qu'elle est très difficile à trouver. Alors j'ai préparé mon matériel, je vais vous montrer très rapidement le matériel. Alors côté matos, on a donc aujourd'hui, j'ai préparé ma bouteille de 15 litres, mais en fait je me rends compte que je vais la reposer, hein, je vais pas la prendre, pour la simple et bonne raison que je plonge donc avec une autre personne, donc ce qui est toujours conseillé quand même, hein, au minimum, même si la plongée est libre ici en France, c'est quand même conseillé pour des raisons de sécurité de plonger à deux minimum. L'autre personne a une bouteille de 12 litres, donc je vais aller prendre une bouteille de 12 litres au magasin pour pas être avantagé au niveau de l'air par rapport à l'autre personne. Ça c'est ce qu'on appelle donc l'octopus, donc vous voyez bien pourquoi. Le détendeur donc qui va venir détendre l'air, c'est-à-dire passer la bouteille de 250 bars à une pression constante à l'arrivée, respirable, donc dans le second étage du détendeur ici. On a un gilet stabilisateur donc qu'on gonfle et qu'on dégonfle pour monter et descendre, donc une pression ici, je gonfle mon gilet, je monte, une pression ici, je le dégonfle, je descends. Il est lesté, donc aujourd'hui je devrais avoir quasiment 30 kg sur le dos si je compte tout l'équipement que je vais avoir, hein, combinaison comprise. Il me permet également d'attacher la bouteille, donc la bouteille on va venir l'accrocher ici avec des sangles. Et après bon, j'ai les traditionnels, hein, palme, masque, combinaison, donc là j'ai une vieille combinaison de 6 mm qui me suffit largement. L'eau devrait être à pratiquement 20 degrés en surface. On va aller voir dans mes carnets de plongée les infos en fait pour retrouver l'épave, parce qu'en fait elle est très compliquée à trouver. Je vais partir du bord de la plage et on va palmer sur une très grande longueur pour aller retrouver l'épave. Le problème c'est que si on a un petit courant, on va être déporté, et même si l'épave elle fait 60 mètres de long, on va vite être, on peut passer à côté sans la voir. Alors bingo, là j'ai trouvé une plongée du mois d'août 2011, donc où j'avais fait donc le Ludwig donc à Les Ardrieux, plage des Perdrix. C'était une plongée qui durait 52 minutes avec une profondeur maximum de 21 mètres. La température de l'eau, donc vous voyez, je vous mentais pas, elle est à 18 degrés. Donc on est dans les mêmes périodes, hein. Donc le Ludwig avait été trouvé à partir d'un cap 105 degrés, donc à la boussole, mesuré à la boussole, à partir de la plage. Donc on verra ça tout à l'heure. Je prendrai mon cap, on va essayer de prendre des repères, et s'il n'y a pas trop de courant, ça devrait le faire. Au passage, je vais prendre ma petite GoPro que j'ai fixée sur une lampe. Alors la lampe, je vais pas m'en servir, mais en fait, je m'en sers surtout comme poignée pour pouvoir filmer. Et bien sûr, mon super maillot de bain. Allez, c'est parti, on va aller au magasin de plongée. Bon, on y est, mais c'est pas encore ouvert. C'est normal, ça ouvre à 9h30. Bon, nous voilà sur les lieux du crime. Hop, allez, on va monter un peu les rochers juste pour voir la flotte, pour voir la donc la visibilité. Donc ça va, on voit le fond. Donc nous, on va aller. Alors, regardez un petit peu d'où est-ce qu'on va partir. On est à la plage des Perdrix ici. Donc la voiture est garée plus haut. On va venir se mettre à l'eau ici. On va palmer tranquillement jusqu'à la deuxième rangée de bateaux là-bas au fond. Et normalement, à partir de là, on va prendre un cap et l'épave, donc je vous rappelle, l'épave elle fait 60 mètres de long, donc c'est assez grand, mais elle est quand même de l'autre côté, tout au bout là-bas. Donc on peut la louper, mais bon, c'est bien parti, je pense. On va aller voir. Allez, on va aller se préparer. Ouais, je plonge avec une magnifique bouteille rose. Merci Morgane. Bon, voilà, on va foutre ça sur le dos. Enfin, on va mettre le reste de la combi d'abord. Le petit ordinateur de plongée qui va nous dire quand même quelle profondeur on est, la température de l'eau, tout ça, et puis surtout la remontée. Et puis on va aller là-bas à pied. Est-ce qu'on est bon pour descendre? Ouais. Eh ben on va être bon pour descendre. La mer est belle. On arrive à voir nos pieds. Et il y a même un petit groupe de plongeurs qui va venir nous rejoindre là-bas. Et sur la même épave. D'ailleurs, ils viennent de nous dire qu'il y a un fil d'Ariane. Donc théoriquement, on ne devrait pas la louper. Allez, let's go.
sacrée plongée. Presque 1 heure à 21 mètres. Avec un joli palier de 7 minutes à la fin. On commençait à se cailler un peu le cul quand même. Hein. Mais bon. Maintenant on va palmer jusque là-bas, ça va nous réchauffer un peu. Bon voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog plongée vous aura plu. Bon, les conditions, c'était pas exceptionnel, mais c'est, on va dire, dans la moyenne de ce qu'on a en Bretagne, c'est-à-dire une visibilité à 6-8 mètres, hein, avec un éclairage quand même encore correct à 20 mètres de profondeur. Je suis passé au magasin de plongée donc pour rendre tout l'équipement. Maintenant, maintenant c'est le dur après-coup de la plongée, c'est le gros coup de barre. Et malgré ce gros coup de barre, il va falloir, voilà, tout est prêt, il va falloir sortir le jet d'eau, repasser un coup d'eau douce et rincer tout le matériel parce que l'eau de mer, hein, ça attaque tout, même les petits objets en caoutchouc, il faut tout rincer, sinon ça vieillit très très mal. Pour vous donner un exemple, mon matériel, moi ça fait 10 ans qu'il est là, il est comme neuf parce qu'il est bien entretenu. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'aimerais bien avoir vos retours. Si vous voulez que je refasse des petits vlogs plongés comme ça, j'ai encore beaucoup de petits coins bretons à vous faire découvrir, des fonds marins absolument magnifiques aussi, du côté de Ploumanac, on va pouvoir aller avec une très très bonne visie aussi, et puis vous faire découvrir peut-être des fonds un peu différents. Voilà, j'attends vos retours sur ce premier vlog plongé, et je vous dis à très bientôt sur simulagri.fr. Salut les amis.